Aux amoureux du livre, honneur, honneur, honneur à vous. Soyez comblés, soyez bénis. Le lever du soleil a encore eu lieu et le Saint-Esprit nous a encore réveillés et nous rendons gloire à son saint nom. Alors, comme prévu par Elohim, on a pensé revenir parce qu'étant donné que hier, on n'a pas été en direct, alors c'est pour cela, on a pensé mieux de le faire aujourd'hui là. Et puis, ajouter encore une pierre sur la matière. Donc sans plus tarder, nous prenons Ruth 1, nous sommes en train de lire, mais nous sommes au verset Ruth 1, nous sommes regardez, prenons Ruth 1, nous sommes au verset 17. Il dit ceci. Ruth parle à Naomi, il dit, où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, ce qui veut dire amertume, car le Tout-Puissant me remplit d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite, et elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Donc, selon l'histoire de Ruth 1, Ruth 1er, nous comprenons que Naomi était juif et Ruth était une femme moabite, donc une femme des nations. Ils avaient deux ethnies différentes, deux territoires différents, deux langues différentes. Mais le mariage entre l'enfant de Naomi et Ruth fait que Ruth rejoigne la famille. Et nous arrivons au niveau où l'enfant est mort. Il fallait que Ruth regagne ses parents. Parce qu'elle n'avait plus un lien de fraternité. Étant donné qu'il n'y avait pas aussi un enfant. Mais Ruth dit à Naomi, tu me fais violence de repartir, c'est une bonne chose, je vais repartir. Il dit, mais j'ai fait un choix, j'ai pris une décision, selon laquelle ta famille doit être ma famille, ton peuple sera mon peuple, et là où tu seras enterré, je serai aussi enterré là. Il dit, même ton Dieu sera mon Dieu. Donc, nous assistons à une décision de Ruth. Et cette décision emmènera Ruth à perdre sa famille, à perdre son Dieu, à perdre même les amis. Voyez-vous, alors Ruth changera de territoire. Et Ruth deviendra à 100% héritière de la possession de Naomi. Voyez-vous? Et quand vous allez partir chez les familles de Ruth pour parler de Ruth, on va vous dire, elle était partie, on ne sait plus si elle est en vie, on ne sait plus si elle est morte, on n'a pas de ses nouvelles. Et même la position de la foi, elle ne maîtrisait plus. Parce que cette fois-ci, elle change tout.
Et ça, ce ne sont que des types. Ce ne sont que des ombres que nous devons exploiter. Yeah. Et petit à petit, on va exploiter ça. Je crois que ça va aider un frère, ça va aider une soeur et tout ça. Ça peut aider un prédicateur. Regardez, je vais encore prendre la Bible. Je vais prendre la Bible. Là, nous étions dans Ruth 1, mais prenons Ruth chapitre 2. Bon, Ruth chapitre 2. Écoutez, quand ils arrivent, étant donné que Naomi était devenue pauvre et qu'elle n'avait rien, et ils sont revenus à Bethléem parce qu'ils avaient appris que le blé, le pain était là à Bethléem, il y avait la moisson et tout ça. Alors il fallait qu'ils reviennent. Et celui qui était le seigneur de la moisson, l'homme riche, c'était Boaz. Alors Naomi dit à Ruth, je te conseille de ne pas aller travailler n'importe où, mais je te conseille d'aller travailler dans un seul lieu, c'est dans le champ de Boaz. Pas ailleurs, Boaz. Parce qu'elle savait que si elle peut aller chez Boaz, Boaz va la racheter et le rachat qui est attribué à Ruth, c'est le rachat qui sera attribué à Naomi. Voyez-vous? Donc, c'était prédestiné. C'était prédestiné. Et c'est comme ça que les deux vont partager la même famille, le même Dieu, le même village, le même lieu d'enterrement. Oh, honneur à la ville. Alors, prenons un peu Favanam. Écoutez, je suis dans la brochure Le parent rédempteur. Il a prêché ça le 2 octobre 1960, le paragraphe 33. Il dit, je voudrais intituler le petit exposé de ce matin, puisque je l'enseigne, j'essaie de vous apporter la foi de la rédemption et ce qu'elle est et comment la recevoir. Parce que cette histoire que nous sommes en train d'étudier, c'est une histoire qui nous parlera de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Voyez-vous? Et dans la rédemption, c'est la loi qui est basée sur deux choses. Vous quittez pour aller vers. Maintenant, et c'est cette loi de la rédemption qui va s'impliquer dans la vie de Ruth et par conséquent Naomi. Maintenant, et quand nous allons rentrer dans la loi de la rédemption, parce que pour que Naomi ou Ruth arrive à avoir l'héritage de Naomi, Ruth, pour qu'ils partagent le même Dieu que Naomi, il faudrait que Ruth soit rachetée. Donc, cela va nous emmener à parler de la rédemption. Cela va nous emmener à parler du parent rédempteur. Et nous pouvons déjà comprendre par cette histoire que Ruth et Naomi ont le même parent rédempteur. Yah. Et nous allons encore arriver à comprendre qui est Ruth. Mais dans le jeu de mots, le papa de Billy Paul nous dit que Ruth, c'est l'église juive, l'église des nations, excusez, et que Naomi, c'est l'église juive. Donc, nous comprendrons que Naomi et Ruth, les juifs et les nations, ils ont le même Dieu. Ils ont le même parent rédempteur. Yeah. Et ils vivent dans le même lieu. Voyez-vous? Et ce qui fait que si l'église des nations est juive, l'église israélite est juive, et qu'elle sortira de Bethléem, l'église des nations aussi sera appelée l'église juive. Voyez-vous? Et elle sortira également de Bethléem. Yeah. Mais ce que nous appelons
Église des nations ici, nous ne faisons pas allusion aux individus. Nous faisons allusion aux semences prédestinées. C'est là où William Branham vient. Au lieu d'abord de nous parler de Ruth et Naomi, il a préféré nous parler d'abord du parent rédempteur. Parce que le parent rédempteur, c'est lui qui rachètera Ruth et Naomi. C'est lui qui va les unir, faire d'eux un seul et même peuple, habitant le même palais, sous le même roi. Alors il dit, je voudrais intituler le petit exposé de ce matin, puisque je l'enseigne, j'essaie de vous apporter la foi de la rédemption et ce qu'elle est. Nous parlerons de la rédemption, mais la rédemption est basée sur la foi. La foi en croyant aux paroles rédempteurs. Et vous devrez savoir ce qu'est cette foi et comment la recevoir. Voilà le mystère. C'est donc comment la recevoir que vous saurez si vous êtes racheté. Et si vous êtes racheté, vous devriez savoir qui vous a racheté et vous devriez vous situer. Parce que vous n'avez pas un rédempteur pour vous, les hommes des nations, et Naomi a aussi un autre rédempteur. Non. Ça, c'est une carte qui sera jouée à faux. Naomi et Ruth ont le même rédempteur. Parce qu'ils vont partager le même territoire, le même Dieu, la même ville, les mêmes principes, la même sémence, la même vie. Maintenant, écoutez. Alors, pour comprendre ça, William Branham dit, je vais parler sur le parent rédempteur. Alors, le fait qu'il nous parle du parent rédempteur, ce n'est que deux choses. Un, c'est parler de la foi de la rédemption. Deux, et comment vous avez obtenu cette foi. Ces deux points sont résumés sur le parent rédempteur. Et qui en ce moment-là, nous connaîtrions également qui il est, notre cher parent rédempteur. Je réitère que Ruth et Naomi ont le même parent rédempteur. 34. Bien, racheter quelque chose, c'est le ramener. Quelque chose qui avait été perdu, comme placé dans un bureau de prêteur sur gage. Vous êtes parti chez nous ici, on utilise souvent l'expression bailleur de fonds. Vous avez emprunté l'argent chez quelqu'un, il vous a prêté son argent, ça peut être $50, ça peut être 100 000, ça peut être... Il vous a donné quelque chose. Maintenant, lui, il dit, comme je vous ai donné cet argent, j'ai besoin que vous m'offrez une garantie. Vous donnez la garantie. La garantie, c'est pour que il soit sûr que vous allez payer cet argent. Et quand le moment venu sera arrivé, la date prévue, vous allez vous payer et lui restitue ce que vous avez donné comme garantie. Et quand la garantie est remise, la garantie retourne dans ce qu'elle était avant, dans le lieu où ça a été et à qui ça appartenait. Et l'acte là, c'est ça la rédemption. Voilà le mystère. Et cet acte est basé sur deux choses. La foi dans cette rédemption et aussi comment avez-vous obtenu cette foi.
Écoutez, et vous allez là pour le racheter. Et c'est à prix d'argent que vous le rachetez. Cela devient ensuite votre propriété personnelle. Après que vous l'avez racheté, toutefois, la loi de la rédemption en Israël exigeait que ce soit un parent qui rachète une propriété ou quelque chose qui avait été perdu. Compte 5. Notre récit commence du temps des chefs en Israël, lequel était des juges. C'était après la mort de Josué. Et pour avoir un très beau tableau de ceci, lisez les 5 ou 6 premiers chapitres de 1 Samuel. Et vous en saisirez le contexte exact. Mais, nous allons sauter cela pour le moment pour en arriver à son contexte principal. En effet, j'avais attaqué ce livre de Ruth il y a quelque temps et je l'ai terminé après 3 ou 4 semaines. Une fois, j'avais abordé le livre de l'Apocalypse. Il m'avait fallu presque toute une année pour le terminer. Chaque petite écriture se lit l'une à l'autre, d'un bout à l'autre de la Bible, et c'est merveilleux. Nous sommes donc convaincus que la Bible est inspirée, et cela mathématiquement et dans tous les sens. Il n'est pas de littérature écrite qui ne se contredise quelque part. Il continue à parler de la Bible. Si vous comprenez la valeur de la Bible, cela vous comprendrez la valeur de cette histoire. Prenons le paragraphe 40. Il dit, et cette histoire a été écrite de Naomi, de Ruth, de Boaz, et voyez-vous, de Maclion, de Cléjon et tout ça, ainsi que tous les vieux manuscrits, au temps où les saints hommes subdivisaient la Bible, quand ils essayaient de la réunir dans l'Ancien Testament. Ce livre de Ruth était l'un des livres remarquables qu'ils avaient agréés. Pourquoi? Si ce n'est qu'une histoire d'amour, pourquoi les scribes et les anciens sages ont-ils reconnu ce livre comme étant inspiré? Alléluia. Donc, selon William Branham, le livre de Ruth a une valeur spirituelle. Tu veux comprendre la notion de la rédemption, tu veux comprendre le mystère du salut, tu veux comprendre comment l'orientation quitte des Juifs pour les nations, étudie le livre de Ruth, qui n'a rien seulement d'affection, qui n'a rien seulement d'amour, mais une histoire naturelle dans laquelle le contenu est spirituel. Voyez-vous? Et si quelqu'un comprend le mystère de ce livre, il ne sera jamais embrouillé. Parce qu'il va connaître l'assise du plan. Il comprendra que dans le tableau divin, il n'y a pas deux parents rédempteurs. Je veux que vous reteniez ça. Il n'y en a pas deux. Mais il n'y a qu'un seul qui est à la fois pour les Juifs et pour les nations. Mais un seul dont l'identification diffère. Voyez-vous, c'est ça le mystère. Il va racheter les nations, il va racheter Ruth. Vous ne pouvez pas donner aux nations un autre Dieu et donner aux Juifs un autre. Non, ils ont le même Dieu. Mais avant que nous rentrons, continuons d'abord la lecture. C'est ainsi qu'à l'intérieur se cache une révélation. Et si vous saisissez la véritable signification de cette révélation cachée, elle vous emmènera plus près de Dieu. Oh, honneur à la ville. Honneur à la ville. Frère Branham dit, le livre de Ruth en soi cache un mystère, détient les secrets. Il dit, si ce n'était que une simple
saine concernant l'affection amoureuse, concernant une vie d'un couple, concernant un peuple qui a existé. Il dit, cela ne devrait pas être mentionné dans les Saintes Écritures. Mais si cela est mentionné, et que les écrivains anciens ont pris leur temps pour mentionner ce livre, les détails mentionnés dans ce livre, et qui n'ont pas supprimé quelque chose, et qui n'ont pas gardé un symbole de ceci loin des écrits, William Branham dit, ça c'est fait pour un but. Voyez-vous, c'est parce que ce livre en soi, il contient des mystères. Et ces mystères-là sont significatifs. Voyez-vous? Et il dit à l'intérieur de cela, il y a une révélation, se cache une révélation. C'est quelle révélation? La révélation de la rédemption. Et si vous saisissez, vous avez d'abord le livre, vous avez la promesse, vous l'étudiez. En l'étudiant, la première des choses à faire, j'attire votre attention, ne prenez pas cette histoire comme une simple histoire, mais prenez cela en disant cela est inspiré. Et comme c'est inspiré, il y a dedans, dans cette histoire, la vie de ces personnages. Il y a dedans une révélation, un mystère à l'intérieur de ceci. Et si vous saisissez la véritable signification, parce qu'on peut saisir quelque chose, mais qui n'est pas proprement ce qui est là. On peut comprendre la rédemption, mais ne pas comprendre la rédemption à son sens réel. Suivez-moi attentivement parce que c'est très très important et significatif. C'est ainsi que vous verrez que plusieurs personnes qui traitent de la rédemption, qui parlent de la rédemption, ils peuvent vous parler de la rédemption, mais pas dans le sens proprement dit de la rédemption. Parce que la rédemption a un plan. La rédemption est basée sur un cadre. La rédemption, c'est une histoire du rachat. Vous devez étudier cette histoire. Vous ne devriez pas enseigner la rédemption en vous basant sur des déclarations. Non. Mais vous devez enseigner la rédemption. C'est un problème d'enseignement parce que c'est un problème de salut. Et c'est aussi un problème de vie. Vous devrez enseigner. Vous devrez enseigner. Vous ne devriez pas tâtonner. Vous ne devriez pas déclarer. La rédemption est basée sur des principes, des lois. Voyez, la rédemption a un contenu mystérieux. C'est ça. Ruth a été rachetée, mais Ruth connaît comment elle a été rachetée. Elle connaît le parcours vers le rachat. Elle connaît comment elle est parvenue au rachat. C'est parce qu'elle a d'abord fait le choix de s'identifier à Naomi. C'est d'abord là le problème. Quand Ruth est rachetée, c'est parce qu'elle a d'abord décidé d'oublier tout ce qui était pour elle comme parents, frères, tout ce que vous connaissez, pour ne appartenir qu'à Naomi et à sa tribu. Alors, cette foi a obligé le rachat. Mais une rédemption dont vous êtes d'une autre lignée, qui va vous racheter? Et pourquoi on va vous racheter?
Et qui sera votre parole rédempteur? Il va vous racheter pour finir à faire quoi avec vous? Parce que vous ne serez jamais membre de sa lignée. Vous ne serez jamais membre de sa famille. Vous avez votre famille, vous avez votre tribu, etc. Hein? Et même quand ça arriverait que vous puissiez mourir, vous n'allez pas accepter qu'on vous enterre là, dans le pays, la terre des anciens. Alors, la rédemption n'est pas pour vous. Yeah. Voilà le plan de la rédemption. Dans la rédemption, Ruth, Naomi, j'insiste sur ça, ils partageront le même Dieu. Yeah. Ils auront la même foi. C'est identique. Ok. Il dit, c'est qu'à l'intérieur de se cache une révélation. Et si vous saisissez la véritable signification de cette révélation cachée, elle vous emmènera plus près de Dieu. Elle vous emmènera plus près de Dieu. Amen. Voilà le mystère. Voilà le mystère. Elle vous emmènera plus près de Dieu. Ce chapitre de Ruth nous cache quelque chose. Une chose qui est significative, qui nous emmènera plus près de Dieu. Mais quelle est cette chose? Alléluia. Oh, na changea nanga bakoko déjà. Na changea banoko, bayaya, bamama leki. Nakoma nanga na famille ya Naomi. Koko ya Naomi aza koko nanga iti. Honneur à la ville. Bien. Si vous voulez enseigner la rédemption, venez là. Venez là. Ne tâtonnez pas, venez là. C'est maintenant le temps que chacun saisisse. Il est de quelle tribu? Hein? Là, je suis dans le parole rédempteur du 2 octobre 1960, paragraphe 40. Paragraphe 40. Yeah. Fabanam dit. 41, je vais terminer. Je termine. On va continuer le jeudi prochain. Je prends 41, 42, je termine. Écoutez. 41, 42, puis je termine. Je prie de toute mon âme ce matin que Dieu tienne chaque cœur tellement captif qu'il se révélera exactement tel qu'il est dans cette histoire. Je prie de toute mon âme ce matin que Dieu tienne chaque cœur tellement captif qu'il, Dieu, se révélera exactement tel qu'il est dans cette histoire et tel qu'il est pour vous. Et comment le recevoir? Alléluia. Et une fois que vous voyez cela, ce qui est caché dans cette histoire, c'est si simple que vous vous demandez comment il s'est fait que vous soyez passé par-dessus cela. On est à la vie là. Le mystère qui est caché dans cette histoire, c'est si simple. Mais que beaucoup de gens ont lu, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Ils sont passés au-delà de cela. Ils sont passés prêcher autre chose. Ils sont passés annoncer autre chose. Oh, ce chapitre détient un secret. Un secret mystérieux, mais qui est simple. Très simple. Et quand vous en saisirez, cela va dépasser votre entendement.
Cela va dépasser votre entendement. Mais cela vous emmènera vers Dieu. Vers Dieu. Cela vous emmènera vers Dieu. Mais c'est simple. Voilà pourquoi il ne faut pas lire comme un journal. Vous fouettez là. Non, il faut étudier. Il faut étudier. Il faut étudier. C'est ainsi que je conseille à mes amis, faites l'étude, travaillez. Sculptez le rouleau. Il y a des choses que vous devrez saisir. Voyez? Il y a des choses que vous devriez saisir. C'est si simple que vous vous demandez comment il s'est fait que vous soyez passé par-dessus cela. Mais ce ne peut être révélé que par le Saint-Esprit. 42. Je dis ceci. Or, plusieurs lisent la Bible, la lisent, se lèvent et la lisent page après page. Or, plusieurs lisent la Bible, la lisent, se lèvent et la lisent page après page. Vous ne saisirez jamais la chose parce que c'est sous forme d'énigme. Alors on a l'énigme à résoudre. Le livre de Ruth, c'est un livre qui nous raconte une énigme. L'énigme de la rédemption. Honneur à vous. Je vous aime beaucoup. Nous allons en développer. Soyez connectés, soyez branchés, abonnez-vous. Nous allons étudier le mystère de la rédemption. C'est quoi réellement la rédemption? Où sommes-nous? Qui est notre Dieu? Nous sommes les gens de quel peuple? Nous venons d'où? Maintenant nous sommes où? Gloire à votre existence éternelle. C'est votre cher ami, cher précieux, humble, serviteur de la ville sainte, le juge Isaacson, qui vous aime. Shalom.